Alors la question B, donc toujours dans l'exercice 2 concernant la structure temps, la question B dit modifier le programme, c'est-à-dire on souhaite modifier la section précédente pour dire ou bien modifier le programme pour qu'il dit si T1, c'est-à-dire si le temps T1 est inférieur strictement au temps T2, en exploitant toujours une expression booléenne ou bien une expression logique. Donc, quand est-ce que le temps T1 sera inférieur strictement au temps T2? Donc, dans les cas suivants. Donc, on va essayer d'exprimer chaque cas dans une expression logique dont le résultat sera affecté en fin de compte à la variable x. Alors, le temps T1 sera inférieur strictement au temps T2 si la grande, donc on sait que la grande section, bien la section de grande priorité, c'est la section de l'heure, puis la section en seconde priorité, la section des minutes, et en troisième priorité, la section des secondes. Donc, on peut dire que T1 il est inférieur strictement à T2 dans le premier cas où le H du T1 est inférieur strictement au H du T2. Ça, c'est un cas. Un autre cas, s'ils sont égaux dans la section H, on doit comparer par suite, ou bien on doit passer à la comparaison de la section M. C'est-à-dire si le M de T1 est inférieur au M du T2, donc a priori on a supposé que les deux H, le H du T1, donc je vais essayer d'exprimer donc chaque section dans une expression logique qui soit affectée par suite à la variable x. Alors on souhaite dire tout simplement est-ce que le temps T1 est inférieur strictement au temps T2. Donc en premier lieu, on va comparer le H du T1 s'il est inférieur au H du T2. Donc, bien évidemment, si c'est le cas, donc T1 est inférieur strictement à T2. Un autre cas, ou bien, donc avec un ou bien un autre cas, c'est le cas où ils sont égaux au niveau de la section H, au niveau de la section des heures, s'ils sont égaux dans l'heure, si le H du T1 est égal au H de T2, et en même temps, le M du T1 est inférieur au M du T2. Un dernier cas, dans lequel on peut dire que T1 est inférieur à T2, c'est le cas où ils sont égaux dans la section heure, égaux de même dans la section M, mais la section S du T1 est inférieure à la section S, donc à la section S du T2. Donc on a trois cas pour dire que T1 est inférieur à T2. Le premier cas, c'est le cas où le H du T1 est inférieur au H de T2. Le second cas, s'ils sont égaux dans la section H et le M de T1 est inférieur à M au M du T2. Le troisième cas, s'ils sont égaux dans les deux premières sections, c'est-à-dire l'heure et minute, mais la section S de T1 est inférieure à la section S, si vous voulez, du T2. Donc, dans ce cas, la variable x va recevoir true et par suite T1 est inférieur à T2. Donc, si le x vaut true, donc à ce moment-là, on peut dire que le temps T1 est inférieur strictement au temps T2. Le cas échéant, c'est-à-dire si x vaut false, on ne peut pas dire que T1 il est égal ou bien il est supérieur strictement à T2. Donc, le reste des cas, donc si T1 n'est pas inférieur strictement à T2, donc il reste deux cas. C'est le cas où T1 est supérieur ou égal au temps T2. Donc, voilà, donc je vais tester avec quelques scénarios. Donc, je sauvegarde, je compile. Et j'exécute. Donc le premier scénario, donc 10, je ne sais pas, donc 12, 15. Donc 9 par exemple, c'est-à-dire comparaison, donc le 9, 12, 15. Donc déjà la comparaison sera effectuée au niveau de la première section, le H du T1. Donc, dans ce cas, donc, il sera branché, ou bien notre programme sera branché avec la section else du x.
Donc, c'est-à-dire le cas où T1 est supérieur ou égal à T2. Ça, c'est un scénario donc d'exécution de notre programme. Le scénario donc souhaité, donc je sais pas, 10, 12, 13. Donc, je vais saisir le temps T2 avec une section H supérieure au H du T1, mais égaux, donc, ou bien différent, donc, je sais pas, dans la section du M et du S. Donc, la comparaison sera effectuée en premier lieu entre les H. Donc, le H de T1 est inférieur au H de T2. Donc, déjà, notre variable X va recevoir true. Par suite, il va dire que T1 est inférieur à T2. La deuxième section, dans notre expression logique, on a affecté à notre variable x, donc pour la concrétiser, donc je vais dire 10, 10 par exemple 15. Je vais dire donc égaux dans la section h, mais la section du m est donc 11, du m, c'est-à-dire 10 inférieur à 11. Est différent donc dans la section S. Donc dans ce cas, le T1 sera inférieur bien évidemment à T2. Un dernier scénario, donc s'ils sont égaux, donc 10, 25, ça ce sont les données du T1, 10, 10, 25. Les données du T2, donc 10, 10, par exemple 24. Donc égaux dans la section H, égaux dans la section M, mais de même, donc, il va afficher que T1 est supérieur ou égal à T2. Donc, le scénario souhaité dans l'expression logique, donc je vais dire 10, 10 par exemple 25, 10, 10 par exemple 26, c'est-à-dire le cas où ils sont égaux dans la section H, dans la section M, mais le S du T1 est inférieur au M ou bien au S de T2, donc T1 sera inférieur à T2. Donc, je vais continuer dans la prochaine vidéo.